Et on ouvre notre émission avec le Culturoscope de Jem Algoul. Bonjour Jem. Bonjour Sybille. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un clap de fin, une page qui se tourne. Une page qui se tourne, oui. J'ai été enfant dans les années 90 et je n'ai pas pu être insensible à la fin, l'annonce de la fin prochaine des chaînes musicales d'MTV. Alors, cette fin, elle est d'abord prévue au Royaume-Uni, puis en Irlande, et ensuite dans d'autres pays européens, puis d'autres pays hors de ce marché-là. Alors, avant d'y revenir, j'aimerais qu'on regarde quand même les premières images de la chaîne devenue culte. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. Ladies and gentlemen, rock and roll. Alors, c'est sur ces premières images qui datent du 1er août 1980 dès minuit, sur les premières mesures du clip Video Kill de Radio Star, que la promesse folle de MTV, elle est née à l'écran, et c'était faire voir la musique. Quand j'ai découvert ça, moi, dans mon enfance, c'était assez incroyable. Il y avait des clips en continu toute la journée. Il fallait attendre ses chansons préférées. C'était donc en continu. Mais très rapidement, la chaîne, elle ne se contente pas de diffuser de la pop, elle la fabrique. On a des diffusions qui sont devenues mythiques. Maintenant, je pense au clip de Michael Jackson, qui était très narratif. C'était assez incroyable visuellement de vivre ça en direct et de sentir aussi qu'on partageait ce moment avec beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs. J'ai aussi en tête, et comme tout le monde, je pense, l'interprétation de Like a Virgin de Madonna, Ouais. en robe de mariée au MTV Music Awards de 84. Et d'ailleurs, il y a une reprise très célèbre en 2003 avec Christina Aguilera et Britney Spears, avec qui il y avait eu ce fameux baiser sur scène qui a fait couler tellement d'encre. En fait, MTV, ce qu'il proposait, c'est simple, c'était une éducation musicale, mais du regard autant que de l'oreille. Et il y a aussi les concerts acoustiques. Alors, les fameux MTV Unplugged, impossible d'oublier ces concerts qui sont produits par MTV. Alors, à partir des années 89, pas tout de suite, mais donc les artistes se produisent devant un public réduit Ouais. et un cadre qui se voulait en tout cas très intime. L'intérêt, là, il était double. On révélait la voix et la musique sans tout l'habillage studio. Et c'était aussi l'occasion de proposer des versions ou alors des titres inconnus. Et moi, personnellement, j'ai mon préféré. C'était le fameux set new-yorkais de Nirvana, donc The Man Who Sold the World, qui reste ma chanson un petit peu culte. Oui, pour vous et pour beaucoup d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'on a pas mal entendu parler de cette version. Et donc, malheureusement, j'imagine que vous allez me parler d'une histoire qui se termine. Alors, la fin est longue et elle commence dès les années 2000, puisque avec l'arrivée d'Internet et Ouais. de YouTube, puis ensuite du streaming, en fait, on a la découverte musicale qui se déplace. On passe d'un flux qui était linéaire à une offre maintenant qui est à la demande. C'est ce que je disais, on n'a plus besoin d'attendre en fait ses chansons préférées, d'attendre et de dépendre en fait d'une grille de programme. On peut trouver le clip et le partager en fait instantanément. MTV d'ailleurs ajuste son antenne et alors signe annonciateur ou pas, la mention musique télévision disparaît même du logo lors d'un rebranding en 2010. Et qu'est-ce qui change alors dans nos habitudes d'écoute? Tout, tout en fait, puisque cette disponibilité immédiate, alors on a des catalogues infinis, des playlists personnalisées, des recommandations. Du coup, on ne tombe plus par hasard sur une musique, on la cherche ou on se la fait servir par des algorithmes. La découverte, évidemment, elle est toujours là, mais c'est d'une autre façon, c'est plus continu, plus individualisé et de fait aussi plus volatile. Parce qu'on perd en fait la dimension cérémonielle qu'il y avait sur MTV dont je parlais, et la chaîne s'en faisait un étendard. MTV, donc malheureusement, n'a pas su résister à ces nouveaux modes de consommation. Le signal principal, je tiens quand même à rassurer les fans et les irréductibles de la chaîne, le signal principal, lui, va continuer.
On a pu y découvrir des émissions cultes comme Punk D avec Ashton Kutcher qui piégeait les célébrités, la célèbre émission Pimp My Ride aussi, là où Exhibit tunait les voitures de particuliers. On se retrouvait avec des modèles vraiment assez incroyables. On a aussi Sweet 16, l'émission où Oui. on voyait les caprices de la jeunesse américaine, déçue d'avoir reçu 3 voitures et 4 villas pour leurs 16 ans. C'était aussi les débuts de la télé-réalité avec l'émission The Real World. Mais l'époque où les chaînes musicales régulaient nos journées semble bel et bien finie. Et en plus d'un écran commun de la pop culture, c'est aussi tout un pan de notre jeunesse civile qui Voilà. s'éteint. Donc on peut être un peu rassuré quand même en tant que nostalgique que nous sommes, mais c'est quand même tout un monde qui se ferme. Merci beaucoup Jamal Goul pour cette chronique et nous on va découvrir un autre monde, celui du Petit Prince, car tout de suite c'est l'interview d'Anne Bassi qui interviewe Mathieu Gobi dans ses livres qui comptent.